Bonjour, chers frères et sœurs internautes. J'ai décidé, avant de voir les royaumes qui sont du côté de la Gold Coast, de parler des migrations humaines. J'y pensais un peu. Les migrations humaines, aujourd'hui, font problème. Les immigrés sont rejetés. Mais je vais faire une série de vidéos pour montrer un peu ce qu'on peut retenir des migrations humaines. Mais l'homme est un migrant. Même les oiseaux, il y a des oiseaux qu'on appelle les oiseaux migrateurs. L'homme est un migrant. Pour plaisanter un peu, je pourrais dire que le seul ordre que le Créateur a donné à l'homme et auquel il a vraiment obéi, c'est celui-ci: remplissez la terre, dominez-la. Les hommes ont rempli la terre, mais ils sont partis d'un endroit précis pour remplir la terre. Ils sont partis, comme je l'ai toujours expliqué, de ce qu'on appelle la Rift Valley, c'est-à-dire la vallée du Nil et de l'Omo. Sud de l'Égypte, Éthiopie, Soudan, Somalie, Kenya, Ouganda, Tanzanie. Voilà, c'est cette zone-là. Et si vous regardez bien la configuration géographique, on a vu qu'il y a eu une faille qui a fait que nous avons la mer Rouge. Sans la faille, vous voyez bien que l'Arabie, la péninsule arabique, s'emboîte très bien sur le flanc de la corne de l'Afrique. C'est-à-dire qu'à une période géologique, l'Arabie était directement rattachée à l'Afrique. Et vous voyez très bien qu'il y a eu l'isthme. C'est par cet isthme-là que les gens ont fait le canal de Suez. Voilà. Sinon, c'était un morceau de territoire qui était fermé et qui séparait alors la Méditerranée de la mer Rouge. Vous voyez? L'homme est un migrant. Comment ont commencé ces migrations? Lorsque les premiers hominidés apparaissent sur Terre, ils sont d'abord des chasseurs-cueilleurs. C'est-à-dire qu'ils vivent de la chasse et ils vivent de la cueillette. Et ce mode de vie va faire que les hommes vont se déplacer énormément. Puisqu'ils sont obligés de courir après le gibier, après les animaux pour se nourrir. Voilà. Et ça a duré pratiquement de 3 millions avant Jésus-Christ à 12 000 ans avant Jésus-Christ. Et aujourd'hui encore, nous avons des reliques de populations qui vivent de la chasse et de la cueillette. Des populations qui sont des chasseurs-cueilleurs. C'est le cas des Jarawa qu'on a découvert récemment en Inde, qui sont sur l'île Andaman. C'est le cas de certaines tribus amérindiennes qui sont encore isolées dans la forêt amazonienne. Mais aujourd'hui, à partir des satellites, on arrive à les voir. À partir des satellites, on arrive à les voir, à voir leur mode de vie. Ces populations-là vivent de la chasse et de la cueillette. Et c'est ainsi que ces chasseurs-cueilleurs progressivement vont quitter la vallée du Nil et de l'Omo pour peupler ce qui est le Moyen-Orient, pour peupler l'Orient, l'Asie, etc. Puis passer l'isthme, le détroit plutôt de Bering, passer le détroit de Bering et tomber du côté du Canada, donc des Amériques, et puis peupler le continent américain jusqu'à l'Amérique du Sud. C'est ce que ces chasseurs-cueilleurs ont fait. Et ils ont dû apprivoiser donc le chien, enfin le loup qui est devenu le chien, pour leur activité de chasse. Ça a été la première phase qui a entraîné les migrations humaines. La seconde phase, c'est la phase du néolithique. Évidemment, la période des chasseurs-cueilleurs, c'est la période du paléolithique. Mais la période du néolithique, à partir de 11 000 avant Jésus-Christ, les êtres humains commencent à devenir des agriculteurs. Donc, ils deviennent sédentaires. Certains deviennent sédentaires. Mais dans cette sédentarité, il faut comprendre que, excusez-moi, ceux qui ont apprivoisé et domestiqué certains animaux, les bœufs, les moutons, les chèvres, etc., les poulets, donc vont devenir des sédentaires. Mais ceux qui sont devenus des éleveurs,
notamment de bœufs, de chameaux, de dromadaires, de moutons, de chèvres, etc. Certains vont devenir donc des pasteurs qui se déplacent. Donc, ils deviennent des nomades. Vous voyez? Donc, le nomadisme est encore un des aspects des migrations humaines. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on refuse l'immigration? C'est vraiment une aberration aux yeux de l'histoire. Parce que tous les êtres humains descendent des migrants. Voilà. Et c'est ainsi qu'on aura ces pasteurs-là qui sont donc des nomades. Hein? Aujourd'hui, le nomadisme est en train de disparaître, mais on a quelques reliques encore de populations qui font du nomadisme. D'ailleurs, en Palestine, notamment en Israël, les Israéliens essaient de faire en sorte que certains bédouins qui continuent de pratiquer le nomadisme cessent le nomadisme. Partout, on a fait en sorte que les nomades se fixent. Mais dans le désert du Sahara, dans le Sahara, nous avons encore quelques nomades de Touareg. Donc, voilà un des aspects des migrations humaines. Mais quand ils deviennent des agriculteurs, et donc ils se fixent, ils deviennent des sédentaires, ils vont commencer alors à créer des villages. C'est comme ça que naissent les villages. Et puis, certains villages vont devenir de grandes agglomérations et c'est comme ça que les villes vont naître. Et quand les villes vont naître, il y aura la nécessité d'une organisation politique et sociale beaucoup plus, je peux dire, sophistiquée, beaucoup plus précise. Donc c'est comme ça que vont commencer à naître des chefferies, des royaumes, des organisations politiques pour gérer ces communautés humaines qui se retrouvent dans des agglomérations importantes. Mais est-ce que cela va empêcher les migrations? Mais il est évident que ces agglomérations, ces royaumes qui sont devenus des royaumes notamment économiquement très attractifs, mais vont attirer toutes sortes de populations. Toutes sortes de populations. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire des hommes. Donc, des gens vont venir de partout pour venir dans des agglomérations, dans des villes, parce que ces villes étaient attractives. C'est ce qui s'est passé dans l'Égypte antique avec les grandes villes égyptiennes, des pharaons. C'est ce qui va se passer avec justement la grande ville de Babylone, hein, non loin du Tigre et de l'Euphrate. Et vous verrez aussi que dans ces migrations, puisque l'eau est un élément indispensable à la vie, donc vous verrez des communautés humaines de sédentaires se former non loin des cours d'eau. Observez beaucoup de villes. Beaucoup de villes aujourd'hui encore sont bâties près des cours d'eau, près des fleuves, près des rivières, près des lacs. Mais c'est dû à cet héritage ancien-là. Est-ce que Londres n'est pas bâti près de la Tamise? Est-ce que Paris n'est pas bâti près de la Seine? Abidjan n'est pas près des lagunes? Mais c'est ainsi. C'est ainsi. Donc, près de ces cours d'eau, les gens vont bâtir des villes, des agglomérations. Voilà. Donc, les cours d'eau aussi ont été un aspect de ces migrations-là, parce que les hommes ont besoin d'eau. Donc, ils vont s'installer là où il y a des cours d'eau. Même quelquefois, là où il y a des points d'eau, notamment dans les oasis, les gens vont s'installer et créer des agglomérations à côté des oasis. Vous voyez un endroit comme la Mecque, ce n'était qu'un point d'eau. Sinon, tout autour, c'est un désert totalement aride. Mais la Mecque, parce qu'il y avait un point d'eau, les gens s'y sont fixés. Et c'est ainsi que les hommes vont se déplacer. Les Chinois sont ceux qui ont créé la boussole. Mais dans ces activités humaines, il y a des êtres humains qui vont devenir des pêcheurs. Pêcheurs en eau douce, pêcheurs en haute mer, et cela va les amener à se déplacer. C'est ainsi que certains pêcheurs vont aller très loin, découvrir des îles lointaines. C'est comme ça que beaucoup d'îles en Indonésie ont été peuplées. Il y a même encore plusieurs des centaines d'îles encore en Indonésie qui n'ont pas encore été humanisées, qui ne sont pas encore peuplées. Regardez Madagascar, qui était en fait rattachée au départ à l'Afrique. Voilà, dans la partie de la côte de Mozambique, en principe, Madagascar s'incruste là. On voit que c'est un morceau de cette terre-là qui s'est détaché, qui est devenu l'île de Madagascar. Mais à Madagascar,
C'est vrai, il y a des Noirs. Il y a eu le passage des Européens et de leur colonisation. Mais vous avez des populations indonésiennes. On voit bien que ce sont des populations asiatiques. Quand vous regardez leur visage, ces populations-là ont le trait asiatique. Hein? On dit que les ancêtres sont venus de Malaisie, etc. Mais c'est la pêche qui a fait que ces gens-là se sont retrouvés aussi loin. Vous voyez? Donc la pêche aussi a fait que les gens se sont déplacés, les gens ont immigré. Donc, les aspects de l'immigration sont vraiment nombreux, les causes d'immigration. Mais quand des êtres humains sont en un endroit, lorsque la terre qui était au départ fertile ne l'est plus, mais que font ces hommes-là? Mais ils se déplacent. Ils se déplacent. Vous avez vu, hein, notamment, les gens ont été quelquefois surpris de la saga des Vikings, qui sont des populations qui sont au nord, qui étaient au nord de l'Europe. Hein, la Scandinavie, Norvège, Suède, Danemark, etc. Mais c'est des endroits où il fait très froid. Il n'est pas toujours aisé de pratiquer l'agriculture dans ces endroits-là. Mais les Vikings, pour améliorer leur vie matérielle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés sur leurs dracars, c'est-à-dire sur leur bateau, sur leurs barques. Et puis ils ont commencé à faire des guerres. Oui, parce qu'ils étaient aussi à la recherche de terres fertiles. C'est comme ça que certains se sont installés en Angleterre et sur des zones, des îles même quelquefois autour de l'Angleterre. C'est ainsi que certains sont venus en Normandie, hein, dans le royaume de France. Et il a fallu d'ailleurs que le roi de France négocie avec eux pour que leur chef devienne le duc de Normandie. Sinon les Normands là, ce sont des Vikings. Donc vous voyez, l'être humain cherche toujours à améliorer ses conditions de vie et d'existence. Lorsqu'il trouve que là où il est, ses conditions de vie et d'existence ne sont pas bien remplies, il se déplace. Comme j'ai dit, nous allons faire, c'est toute une série que nous allons faire sur ces migrations humaines-là. En tout cas, c'est le premier élément que nous voudrions offrir à nos frères internautes. Je vous remercie. Je suis le professeur Allo Kwame René, historien, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, à Cocody, en Côte d'Ivoire, en Afrique. Je souhaite un joyeux Noël à tous ceux qui croient dans le Christ, à tous ceux qui espèrent que l'amour de Dieu va toucher les êtres humains, pour ne pas qu'ils rejettent leurs semblables. Parce que souvent les migrants sont des gens qui sont dans une situation précaire, qui veulent améliorer leurs conditions de vie. Et nous allons voir dans certains aspects comment des guerres ont poussé des êtres humains à fuir. Ça ne date pas d'aujourd'hui comme on le voit, par exemple avec les guerres de Daesh, mais ça date de toujours. Merci et bonne journée.